Bonjour! On reverra les chaînes d'opération, mais à ce moment-là, avec des nombres négatifs. Donc, les chaînes d'opération, premièrement, chose très importante, on te dit que il faut garder les parenthèses lorsque la base est négative. Parce qu'on vient de voir que justement, si on a des parenthèses ou pas, ça va changer mon résultat si j'ai un exposant. Donc, à ce moment-là, on va garder les parenthèses quand on a une réponse qui est négative à l'intérieur, et ça sera le cas ici. Donc, on va justement pouvoir regarder ça ensemble. Alors, je monte un petit peu. On se rappelle aussi, positif, négatif, c'est toujours un combat entre les deux. Donc, regardons ça. Ici, je me demande quelle est la priorité dans mes opérations et j'ai une parenthèse. Donc, ma priorité sera la parenthèse. Par contre, je vous rappelle que ce serait une bonne idée, je sais pas ce que j'avais écrit là, okay. Ce serait une bonne idée de transformer ta soustraction en addition. Ce qui veut dire que là, je ne l'avais pas fait dans ma suite, là, mais ça devrait te donner, bon, moins 4 à la 3, ça change pas. Ensuite, moins 5 à la 2, ça reste là aussi. Mais pour calculer le résultat de ça, je devrais le transformer en addition. Donc, ça me ferait moins 2 plus moins 5 à la 2, moins, et là, je réécris tout le reste. Encore ici, j'ai une soustraction. Ça pourrait être une bonne idée d'aller la changer en addition. Donc, si je la transforme en addition, je dois faire l'inverse de 15, qui devient moins 15. Et ça, c'est exposant 3. Donc, ça devrait être ma première étape. Donc, moi, je ne l'avais pas écrit dans mes trucs, là, mais il faudrait le faire, parce que ça va être plus simple de voir à ce moment-là que dans la parenthèse, ton résultat ici, ben, tu n'en as même pas de combat, parce qu'ils sont de même signe. Donc, si tu n'as pas de combat, ça veut dire que tu vas les mettre les deux ensemble, donc tu vas les additionner, ça va te donner 7, mais tu sais que ta réponse est négative parce que tu as un petit moins en avant, donc moins 7. Dans le cas ici, 13 plus moins 15, là, tu as un combat entre les deux. Qui gagne? Lui, il en a plus, donc il va gagner, ta réponse va être négative. Celui qui gagne, moins l'autre, va te donner à ce moment-là moins 2. Alors, ce serait ma prochaine ligne que j'avais justement écrite. Donc, moins 4 à la 3 reste pareil, moins 5 à la 2 aussi. Tu as un moins ici que tu vas réécrire. Et l'intérieur de ta parenthèse va donner moins 7 exposant 2. Je garde ma parenthèse parce qu'elle est importante. On vient de voir qu'un exposant négatif, entre parenthèses, c'est ça, faut que je garde la parenthèse parce que ça va avoir un impact. Mon signe moins qui reste toujours ici. Et encore là, j'ai un exposant négatif entre parenthèses. Je garde cette parenthèse-là. Donc, je vais juste effacer mes gribouillis pour que tu vois mieux. Ensuite, quelle est la priorité là-dedans? Ben, les exposants. Alors là, tu as moins 7 à la 2. On se rappelle, on peut se l'écrire en tout petit ici si ça nous aide. C'est tout le moins 7 qui est à la 2. Ça nous fait donc moins 7 fois moins 7. Ça va donc nous donner un positif. Je pourrais faire mes deux exposants en même temps. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est la même chose dans le cas du moins 2 à la 3 ici. Ça va être moins 2 fois moins... Super beau fois, hein? Fois moins 2 fois moins 2. Si ça t'aide, je te le dis, écris-le. Ça va te permettre de ne pas faire d'erreur. Ce petit 5 secondes-là que tu prends pour l'écrire va te permettre de mieux le visualiser à ce moment-là. Alors, moins 7 fois moins 7, ça va faire 49. Tandis que moins 2 fois moins 2 fois moins 2 va te donner moins 8. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, mon moins 7 à la 2 est devenu 49. Le moins que j'ai ici, c'était le moins de ma soustraction. Le moins 2 à la 3 m'a donné moins 8. Et il ne faut pas que j'oublie que j'avais un autre moins en avant, le moins de la soustraction. OK, des fois, on a tendance à l'oublier. Et on réécrit tout le reste de la phrase mathématique. Et là, ça devient simple. J'ai plus de parenthèses, j'ai plus d'exposants, j'ai pas de multiplication-division. Donc, la prochaine priorité, c'est soustraction et addition de gauche à droite. C'est bien important de suivre l'ordre. Je peux pas aller dans l'ordre que je veux. Alors, je commence par moins 64, moins 25. Encore là, si ça t'aide, ça peut être une bonne idée de transformer ta soustraction en addition. Moi, je vous le suggère très fortement. Surtout ce cas-là, c'est le cas où est-ce que je vois le plus d'erreurs quand j'ai un nombre négatif. Oups, j'ai écrit moins 65, j'ai écrit moins 64. Je vais corriger ça. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Un instant. Bon, mon efface ne marchera pas là. Donc, moins 64. On va juste comme barbouiller par-dessus là pour essayer de se le rappeler. Donc, moins 64
plus moins 25, moins 49, et moins 8. Moins 8, ça va faire quoi? Hein, le moins, là, on le sait que ça va faire un plus. Mettons-le tout de suite. Comme ça, on n'aura pas de chance d'oublier un petit signe en passant. Alors, je disais que c'est beaucoup dans ce cas-là que je vois des erreurs. C'est-à-dire qu'il y a un nombre négatif moins un autre nombre. Donc, dans ce cas-là, je te suggère vraiment de le transformer en plus. Donc, ça va devenir un plus moins, finalement. Donc, tu vas avoir moins 64 plus moins 25. Les deux nombres sont négatifs, donc il n'y a aucun combat. Donc, ils vont s'additionner ensemble, mais par contre, ta réponse va être négative. Donc, si on va voir ce que ça donne, tu vas avoir à ce moment-là, j'efface tout ça, moins 89, moins 49, plus 8. Encore là, c'est le cas où je vois le plus d'erreurs ici. Prends le temps de le transformer. Donc, tu as moins 89 plus moins 49 plus 8. Alors, tu as deux négatifs encore. Est-ce qu'il y a un combat? Non, tout le monde était mis là-dedans. Donc, ils s'additionnent ensemble. Donc, tu vas additionner ton 89 et ton 49, mais la réponse de tout ça sera négative. Donc, ça va te donner moins 138, excuse-moi. Donc, moins 138, et il va te rester à ce moment-là plus 8. Tu as un combat entre les deux, les négatifs d'un côté et les positifs de l'autre. Qui va gagner dans ce cas-là? Celui qui en a le plus, c'est le négatif, donc ton négatif gagne. 138 moins 8, et ça va te donner à ce moment-là 130, mais on a dit que le négatif gagnait, donc moins 130. Donc, tu vois, on vient de faire une chaîne d'opérations avec des négatifs. Donc, c'est de plus en plus important qu'à chaque fois, tu te poses la question, quelle est ma priorité? Hein, parce qu'il y a encore plus de chances de faire des erreurs d'inattention. Alors, on continue ça en classe.